Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous, et Shavua Tov en ce début de semaine où nous allons lire la paracha de Teruma, première paracha d'une série de parachiotes, 4 ou 5, enfin, est-ce qu'on compte Kitissa dans le compte ou alors est-ce qu'on la compte pas dans la paracha Kitissa qui est entre les premières Teruma et Tetzavé et les dernières Vayakel et Pekoudé. Kitissa parle surtout de la faute du veau d'or et du pardon de cette faute, et pas tellement de la construction du Mishkan, même si on le retrouve un petit peu, construction du sanctuaire, si on trouve quelques éléments au début, quelques éléments à la fin, et notamment la présence du Shabbat, le Shabbat qui, on nous dit, la construction du sanctuaire est très importante, mais le Shabbat est au-dessus, et on va apprendre que tout ce qui servait pour la construction du Mishkan, la construction du sanctuaire, ce sont exactement les travaux qui sont interdits de faire le Shabbat. Ainsi, on pourrait dire quand même 5 parachiotes, avec donc le principe du Shabbat dans Kitissa, les 2 premières Teruma Tetzavé et les 2 dernières Vayakel Pekoudé, 5 parachiotes sur la construction du Mishkan, qui viennent dans la suite de 6 parachiotes qui nous ont parlé la sortie d'Égypte avec son aboutissement qui est le don de la Torah. En effet, on est à la période des Shovevim. Shovevim sont les initiales des noms des 6 parachiotes depuis le début de l'Exode jusqu'à la paracha que nous avons lue hier. Shovevim, ce sont les initiales de Shemot, Vaïra, Bo, Béchalach, Yitro, Mishpatim. Mishpatim, c'est la dernière qui commence avec un même et qui finit avec un même. Shovevim, ça finit avec un même. Et donc, ces 6 semaines où il y a une sorte de construction de la sortie d'Égypte pour recevoir la Torah et qui donc vont permettre après, quand on reçoit la Torah, la possibilité de continuer ce don de la Torah dans le Mishkan, dans le sanctuaire, qui sera une sorte de Sinaï qui va se déplacer avec les enfants d'Israël, lieu de la révélation, avec donc ces 5 parachiotes spéciaux. 6, c'est le Vav. 5, c'est le He. Ces 2 lettres, Vav et He, sont les lettres qui permettent de compléter le nom de Dieu qui n'est pas entier. Quand on parle de la guerre contre Amalek, il est marqué dans l'Exode qu'il y a Dalkessia Milchama Hashem Bar Amalek, car il a lancé sa main contre le trône de Dieu, et Dieu est marqué Yudke. Yud et He. Il manque le Vav et le He. Le Vav et le He, c'est ça, la prière, la demande que l'on fait dans le Kaddish, que soit agrandi, Yitgadal, Yitkadash, sanctifié, Sheme, Rabba, Shem, Yudke, le nom de Yudke, Rabba, qui devienne grand, à retrouver le Vav et le He. Eh bien, le Vav et le He, eh bien, on va les construire à travers les 6 parachiotes. Le Vav, c'est 6, ce sont les 6 parachiotes des Shovevim, qui sont passés donc de la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah, Shemot, Vaïra, Bo, Béchalach, Yitro et Mishpatim. Et maintenant, eh bien, ça va être le He, la dernière lettre du nom de Dieu, qui, d'après les kabbalistes, en référence avec la Malchut, la royauté, l'acceptation de Dieu sur terre, eh bien, dira une habitation quelque part pour Hachem dans ce monde. C'est ce qui va se faire à travers le Mishkan, le sanctuaire, dont les parachiotes vont nous parler maintenant de sa construction, de sa confection. Shavua Tov. Ibane, Ibane, Amikdash, Yetzi, Yotzimale.